Bonjour. Bonjour pour ce 11e jour de calendrier de l'Avent. Je voulais aborder aujourd'hui un thème particulier que j'essaye de manifester et d'exprimer aux gens, à savoir celui d'accepter le pire pour pouvoir recevoir le meilleur. Chose très compliquée parce qu'on a souvent tendance à entendre que la loi d'attraction nous demande de ne pas penser au pire pour ne pas l'attirer. En fait, c'est vrai. Il ne faut pas penser au pire parce que si le mental juge que le pire est à venir et que on baisse les bras, qu'on se dit que de toute façon tout est foutu, oui, en effet, il y a de fortes chances que dans l'énergie globale, on attire ça. On attire ce phénomène on attire des énergies, comme on émet des énergies négatives, on aura un résultat négatif de toute façon. Mais là, ce que je vous propose, c'est un petit peu différent. Différent en quoi ? Différent parce que c'est l'accueil, en fait. C'est l'accueil de « Ok ». Pour ne pas me laisser berner par mon mental qui se cache toujours derrière des faux semblants, des stratégies, des négociations intérieures interminables. En fait, acceptons que peut-être nous sommes en train d'initier un projet qui ne réussira pas. Et du coup, on va chercher toutes les raisons pour faire en sorte que même si ce projet ne réussisse pas, chacun des pas qu'on va y faire sera magique, magnifique. Et du coup, on va se centrer sur l'ici et maintenant. Et on va se dire, de toute façon, j'ai pas d'enjeu. Puisque, a priori... il n'y a pas vraiment quoi que ce soit qui puisse sortir de positif. Moi, ce que je veux finalement, c'est au-delà de ce que je suis en train de faire, c'est de rester focus sur ce que j'engage, sur l'investissement de moi, sur la joie que j'y trouve, là, maintenant. Et peut-être que ça foirera, mais je m'en fous, en fait. Ce qui compte, finalement, si je me dis que peut-être ça va foirer, c'est que là, maintenant, je profite à fond de ce que je suis en train de faire. Et là, qu'est-ce qu'on émet ? On émet l'ouverture de tous les possibles. On se dit, après tout, positif, négatif, on s'en fout. Ce qui compte, c'est maintenant, ici, ce que je suis en train de vivre. Là, c'est bon, c'est ça que je veux vivre. C'est comme ça que je veux vivre. C'est comme ça que je veux que chaque pas se fasse au-delà de tous les succès et les échecs. Et envisager le pire pour avoir le meilleur, c'est aussi se dire, oui, pour l'autre, je suis la pire des personnes. Et si j'acceptais que pour cet autre, je suis la pire des personnes et que c'est tout à fait respectable pour être dans le respect de moi. Mais la pire des personnes, si c'est se respecter, j'accepte d'être la pire des personnes avec ses yeux à lui. Et je m'aime avec ce que je considère comme le respect de moi et peut-être la pire des personnes pour lui ou elle. Et à partir de ce moment-là, on lâche prise sur ce qu'on doit être pour l'autre. De la même manière, on revient à l'instant présent. Et c'est tout ce qui compte. Je me respecte. Après tout, que cette personne pense que je suis la pire des personnes. Si moi je suis
totalement en accord avec des choses que lui n'accepte pas. C'est sûrement que dans son paradigme, je ne lui conviens pas et qu'on n'a rien à faire ensemble. Mais moi, je me respecte, juste ça, je m'écoute. Je ne veux pas lui faire de mal, je veux juste être moi. Et donc, on enlève, en voyant le pire, entre guillemets, tout un tas de paradigmes et de stratégies mentales pour essayer de convenir à l'autre et de pouvoir arriver à tel ou tel succès. Et ce qu'on aimait alors, ce n'est que du lâcher-prise, du positif, de l'accueil de ce qui est à l'instant T. Cette ouverture laisse tout l'univers pouvoir trouver le meilleur pour ce qu'on aimait à l'instant T, c'est-à-dire quelque chose de serein, de positif. Donc on recevra quelque chose de serein et de positif. Et du coup, qu'on ait un échec ou un succès, ça sera perçu pour un projet comme quelque chose, waouh, je ne m'attendais pas à ça. Et on sera positivement surpris. Et pareil, de la même manière, si on aimait quelque chose de très positif, la personne soit s'éloignera de nous parce qu'on ne convient pas à ses paradigmes, soit changera d'état d'être sans que nous, on ait eu besoin de se prendre la tête à être de telle ou telle manière. Parce que juste on est nous, sans vouloir faire de mal à l'autre, juste en comprenant qu'il n'y a pas de stratégie à mettre en place pour ne pas paraître méchant avec les paradigmes mentaux qu'il a mis en place dans sa tête en fait, mais qui le concernent complètement. C'est pour ça que c'est important de s'accepter avec ce potentiel pire pour pouvoir travailler au-delà et revenir à soi, toujours, et dire ouais, je m'en fous, quel que soit ce qui arrive, c'est ma bonne volonté qui compte, c'est chacun de mes pas qui compte. Et même si l'autre toujours ne nous accepte toujours pas et nous qualifie de méchants, ça ne nous atteindra plus, puisque on aura juste vu que pour lui, cette méchanceté, cette caractéristique négative, pour nous, c'est juste du respect. Sans vouloir faire du mal à l'autre, juste pour nous, pour mettre les limites de ce qui est notre décence, notre respect, notre zone de viabilité. Voilà. Voilà pourquoi c'est intéressant d'accepter le pire pour avoir le meilleur. Je vous invite à méditer là-dessus tranquillement, voire même de l'écouter plusieurs fois. Je vous fais un gros bisou. À bientôt.